Bonjour, c'est Romain. Dans cette vidéo, je vous montre comment saisir une ordonnance depuis votre ordinateur. Sur le premier écran du logiciel, je vais sur le bouton Nouveau en haut à droite, puis Bordeaux. Dans cette page, je vais aller sélectionner ou rechercher mon patient pour qui je souhaite créer l'ordonnance. Ce sera pour moi Madame Desvaux. J'ai différents types d'ordonnances à disposition, classiques, PSI ou des ordonnances rapides. Là, je vous montre les ordonnances dites classiques. Le titre des soins, qui est facultatif, je préfère en mettre un pour retrouver mon ordonnance plus facilement dans la liste des ordonnances par la suite. Le médecin que je vais rechercher via la loupe, s'affiche ici les médecins que j'ai déjà sélectionnés, je peux avec une recherche en trouver d'autres, notamment avec l'annuaire intégré de CVA. La date de prescription indiquée sur l'ordonnance. Je sélectionne ensuite la nature d'assurance, est-ce qu'il s'agit d'une maladie, maternité, accident de travail, l'exonération s'il y en a une, certaines s'afficheront automatiquement comme l'exonération 5 si elle est bien présente sur la carte vitale ou via un appel ADR. La mutuelle dans mon cas apparaît directement, sinon je pourrais la saisir d'ici. Elle apparaît puisque j'ai déjà sélectionné auparavant depuis le dossier de mon patient, et le choix de mon tiers payant, je vais laisser tel quel, le tiers payant caisse et mutuelle. En dessous, je retrouve les informations en lien avec les déplacements, est-ce que je fais au domicile ou au cabinet pour compter ou non les 2,50 €, ainsi que les kilomètres qui étaient déjà renseignés sur le dossier de mon patient, ils apparaissent automatiquement ici. Pour rappel, les kilomètres doivent être indiqués du cabinet au domicile du patient au complet. Le logiciel se charge de déduire les 2 ou 4 km en fonction s'il s'agit de kilomètres plaines ou montagnes. Apparaît également ici les majorations de férié dimanche et majorations de nuit. Dans le cas où elles sont sur oui, elles ne s'appliqueront uniquement que si un acte est fait un dimanche ou un jour férié, et si je mets une heure de nuit. Dans mon cas, je vais faire un acte à 9 h et à 17 h, je peux laisser cette majoration, elle ne va pas s'appliquer. En dessous, nous arrivons à la saisie des actes avec les séances favorites qui sont les mêmes que sur l'application mobile, et le plus en haut à gauche pour rajouter d'autres actes ou un comptage également différent. Dans mon cas, il s'agit d'un patient diabétique, je vais lui rajouter la surveillance glycémie insuline. Elle apparaît avec les ronds en entier pour dire que ces deux actes seront cotés à taux plein. Ma date de première visite, qui reprend la date de prescription, dans mon cas c'était le lendemain à partir du 11 à 9 h. Je vais faire ça tous les jours pendant 6 mois. Je peux également choisir, dans d'autres situations, des jours précis de la semaine ou des dates précises. Je valide. Ma première série est rentrée pour le passage du matin. Maintenant, si je fais exactement la même chose, les mêmes actes et la même fréquence de passage, mais à un horaire différent, et bien à ce moment-là, je peux dupliquer avec l'icône en haut à droite ma série de soins. Ça m'a fait une copie de cette série. Je n'ai plus qu'à modifier l'heure de passage et à valider. Je viens de créer en quelques secondes mon passage du soir. À présent, je souhaite rentrer un acte, mais qui aura une cotation différente et même une fréquence de passage différente. Je fais ajouter une série de soins. Et là, je souhaite même aller rajouter un acte qui n'est pas présent dans les favoris, passer par le plus en haut à gauche. Pour l'exemple, je sélectionne un AMI 4 et sur la droite, au niveau du comptage, eh bien, je choisis entier pour mon exemple. Je peux également de là consulter la nomenclature. J'ajoute mon acte, je peux également lui donner un nom, dans mon cas je vais laisser tel quel, et je valide. Puisque c'est un AMI 4, il me demande s'il s'agit d'un pansement lourd et complexe. Dans mon exemple, je vais lui confirmer, il va ainsi me rajouter la MCI. Je modifie l'heure pour indiquer qu'il se fait au même moment que ma première série de soins. Et au niveau de la fréquence et de la durée, cette fois-ci pour l'exemple, je vais choisir tous les 2 jours pendant 6 mois.
Je retrouve donc mes 3 séries de soins, passage du matin, glycémie, insuline, passage du soir avec la même chose, plus mon AMI 4, que j'ai mis au même horaire que l'acte glycémie, insuline du matin, avec tout de même une fréquence et une durée de passage différents. Dernière étape de mon ordonnance, la partie score, la numérisation de l'ordonnance du médecin. Je peux indiquer dans des cas particuliers que je ne vois pas l'ordonnance, que je l'enverrai par courrier s'il y a vraiment beaucoup de documents envoyés, ou que je souhaite numériser une ordonnance, soit en allant la récupérer depuis mon ordinateur, si admettons un collègue a pu me l'envoyer par mail. Je peux la numériser en direct avec un scanner, récupérer une ordonnance déjà numérisée auparavant pour le même patient, ou alors, si je l'ai simplement pris en photo avec mon téléphone, aller la récupérer par cette option. Je valide mon ordonnance. Apparaît la liste des ordonnances avec celle que je viens de faire en premier. Les 3 points me permettant de faire différentes actions comme revenir la modifier si elle n'a pas encore été facturée ou bien la facturer même de là. Et l'œil me permettant de voir le détail de celle-ci avec le récapitulatif de mes différentes séries et ma liste d'actes que je peux modifier manuellement, soit modifier l'heure, la cotation, la personne à qui celle-ci est attribuée et même l'annuler si elle n'a pas été faite. Vous savez à présent comment enregistrer une ordonnance depuis votre ordinateur.